Bonjour à tous. Donc, nous allons passer aux annonces. Alors, cet après-midi à 15h, de 15h à 16h15, il y aura la répétition de la chorale des enfants. De 16h30 à 18h30, activité JA pour toutes les sections. Attention, le rassemblement se fait à partir de 16h20. 18h30, cours de moniteur. Cette semaine, toute l'Église priera pour les familles suivantes: famille Fernoc, famille Fiano et famille Fleuranville. Lundi 6, il y aura le moment de prière avec le groupe d'intercession, mais il n'y aura pas de permanence pastorale. Alors, le comité d'église invite tous les membres d'église à une réunion administrative, donc une vie d'église, le lundi 6 mai 2013. Donc lundi, à 19h, vous êtes tous invités à une vie d'église afin de discuter de l'organisation de nos prochains cultes. Donc la présence de tous est souhaitée. Mercredi, nous aurons l'étude biblique de 18h à 18h50, suivie de la réunion de prière. Annonce des JA, vendredi 10 mai, de 19h15 à 20h15, les JA vous invitent à vivre ensemble l'ouverture du sabbat. Faisons donc des plans afin de partager ce moment de fraternité, prémisse de notre sabbat. Annonce fédérale, la fédération nous invite à rentrer dans un processus de 40 jours de prière jusqu'au 8 mai, date de début de l'Assemblée d'Orléans. Par contre, le samedi 11 mai, la fédération nous informe que le lieu choisi ne pourra pas contenir tout le monde. Évitons de nous déplacer en trop grand nombre. Le programme sera retransmis sur Internet, donc tous ceux qui le souhaitent pourront le suivre en direct. Le soleil se couchera ce soir à 21h10 et vendredi prochain à 21h19. Proverbe 25, versets 8 à 9, « Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous aurons la lecture du rapport de la commission de nomination. Mais juste avant, j'aimerais vous dire deux mots. Nous sommes ici à l'église de Pierrefitte et vous savez les circonstances qui font que nous soyons ici au lieu de l'attente. Ce qui voudrait dire que chacun d'entre nous, en tant que membre de Pierrefitte, nous devons faire au-delà de nos efforts pour accueillir nos frères et sœurs, mais aussi nos sympathisants, nos visiteurs. Donc, nous avons prévu que les bancs de la chapelle puissent avoir 7 ou 8 personnes maximum, mais surtout éviter de réserver de la place pour vos enfants, puisqu'il y a encore de la place à côté et en bas, puisque nous ne pouvons pas garder les bancs vides en attendant que d'autres personnes d'en bas puissent monter. Je pense que nous serons cohérents avec nous-mêmes, puisque c'est le moment de s'examiner pour savoir si nous sommes prêts à permettre à Dieu de nous utiliser pour que d'autres qui ne connaissent pas Dieu aient cette opportunité. Alors, soyons indulgents. Si même nous pouvons nous lever pour permettre à d'autres de s'asseoir, faisons-le, puisque c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Alors, la commission a fini son travail et nous allons écouter la secrétaire de la commission. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe pour sa commission. Alors, je recommence parce que c'est mignon ce que je vais dire. Alors, tout d'abord, un grand merci à l'équipe de la commission de nomination pour leur disponibilité et l'endurance fournie lors des différents services de travail. Nous remercions d'une façon spéciale tous ceux qui ont répondu à l'appel de la mission qui leur sera confiée durant les années ecclésiales 2013-2015. Vous êtes de vaillants héros. Tout comme Gédéon, l'Éternel te dit, va avec la force que tu as, je parlerai pour toi. Amen. Prêtez une oreille attentive,
Je vais lire ce qui suit. Sachez de toute façon que cette titre sera affichée au panneau d'affichage, donc vous pourrez voir en détail si je vais trop vite. Et juste avant de commencer, j'ai oublié de dire que la lecture sera appuyée par l'Assemblée et vous aurez 15 jours de remarques puisque la semaine prochaine, il y aura des absents. Nous reviendrons le 18 pour le vote. Merci. Alors, je commence par l'anciennat. Kossou Willem, premier ancien. Bassette Lucienne. Coulis Guy. Pelmar Jimmy. Pierre-Louis Franz. Ramassamy Pierre. Simon L'aîné. Siméus Samuel. Au secrétariat d'église, nous trouvons Manda Audrey en tant que première secrétaire. Diamant Muriel. À la trésorerie, Vadimon Lina, première trésorière, avec Babin Audrey, compère Osana, Jasmin Corinne, promeneur Tracy. Au diaconat, nous avons les diacres suivants. Marin Fred en tant que premier diacre, Atine Victor, Germanie Gabriel, Audebourg Philippe, Louis Dieudonné, Marie-Sainte José, Pavio Ouidi, Philbert Robertson, Pierre Mackerson, Pierre Esrom, Plesdin Moïse, Richol Georges, Simon L'aîné. Nos diaconesses sont Fiano Francette en tant que première diaconesse, Capalita Deli, Chérie Gloria, compère Osana, Diamant André, Drame Ghislaine, Henri Templet Marie-Odette, Iman Suzel, Louima Marie-Carmel, Ludowski Lydia, Matthias Marie, Méry-Hill Lumène, Pottevin Réna, Tian Maryse, Vilossi Nagali. École du sabbat. Coulis Séverine en tant que directrice principale, elle sera assistée de Alphonse Cathy, Kossou Élodie, Audebourg Philippe, Riga Mélissa. Les secrétaires seront Rosnel Tania, Pavio Anne-Marie. Responsables et adjoints des classes. Je cite en premier les responsables. Germanie, pour la classe des jeunes adultes, les 19-25 ans. Germanie Stéphane, Marin Fred. La section Connecte 3, 16-18 ans. Jordier James, Mérine Véronique. Suivre mon sauveur, les 12-15 ans. Philibert Robertson, Manda Daniel. Mise au point, 9-11 ans. Boubaker Emeline, Colin Gabi. En route avec la Bible, les 7-8 ans. Néris Joël, Jasmin Jean. Je découvre la Bible, les 3-6 ans, ce sont les meilleurs. Compère Osana, Pierre-Louis Ginette. Premier pas avec Jésus, les 0-3 ans. Ramassamy Corinne, Siméus Lina. Jeunesse adventiste. La directrice est Kossou Manuela. L'adjointe Manda Audrey. Au secrétariat, nous avons Saint-Cyr Rose, Palmier Sagna. Responsable et adjoint des sections. Section aînée, Chérizop Fabienne, Lazare Guima. Compagnon, Charloton Marie, Louis Christelle. Explorateur, Dupil Steve, le poste d'adjoint est à pouvoir. Tison, promeneur Tracy, servant Cindy. Bourgeon, Saint-Cyr Rose, Riga Mélissa. Au ministère personnel, nous avons en tant que responsable Ludowski Lydia, assistée de Marie-Sainte José. Le secrétaire sera Pierre Esrom.
Ministère de la Famille, Sœurs et frères Kossou Willem, le poste d'adjoint étant à pourvoir. Ministère auprès des enfants, Jordier Kerline, Riga Melinda. Ministère de la Femme, Siméus Lina, le poste d'adjoint est à pourvoir. Gestion chrétienne de la vie, Calmo Chantal, Marie-Sainte Marie-Élise. Tempérance et santé, Potevin Ligel, Louima Marie-Carmel. Secours adventiste, ou bien au bas, Lorédon Guy, Potevin Réna. Il y a un pôle de sécurité qui sera encadré par Andalon Lindsay et Richol Georges. À l'accueil, le responsable est à pourvoir, mais nous avons déjà deux adjointes qui sont Andalon Christiane, Louis Christelle. À la librairie, Munier Lydie, Diamin Muriel. Communication, Germanie Stella, Ricard Katia. À la sono, nous avons Cancan Jean-Pierre, Gann Jérémy, Cadet Nat Kinkol. À la vidéo, Manda Daniel, Pierre Mackerson. À la musique, nous avons Annery Sarah, Germanie Stéphane. Les pianistes sont les suivants: AZ Jean-Robert, Floridor Christophe, Jordier Wesley, Mogad Josué. Les chantres sont les suivants: Annery Sarah, Bizet Pascal, Boubaker Emeline, Kossou Elodie, Germanie Stéphane, Paul Émilie, Saint-Cyr Rose. Directeur de chorale, le poste est à pourvoir, mais nous avons déjà son adjoint qui sera Mogad Josué. La chorale des enfants, responsable Riga Melinda, assistée de Kossou Elodie et de Néris Joël. La liste des membres composant le comité d'église: le pasteur, la première secrétaire Manda Audrey, les anciens Kossou Willem, Bassette Lucienne, Louis Coulis Guy, Pelmar Jimmy, Pierre-Louis Franz, Ramassami Pierre, Simon Lenné, Siméus Samuel. Le diaconat, Fiano Francette Marin Fred, la première trésorière Vadimon Lina, la directrice de l'école du sabbat Coulis Séverine, de la jeunesse adventiste Kossou Manuela, le ministère personnel Ludoski Lydia, la gestion chrétienne de la vie Calmo Chantal, la communication Germanie Stella et la musique Annery Sarah. C'est la fin de la liste. Alors, souhaitez-vous une deuxième lecture ou vous allez vous contenter de voir le tableau d'affichage? Non, vu l'heure, je pense ça sera affiché et vous aurez tout le temps de prendre connaissance de la liste. Je propose que ça soit appuyé par l'Assemblée. Voilà, c'est appuyé, merci. Vous avez maintenant 15 jours pour les remarques, oui, et nous reviendrons pour le vote. Les remarques se feront devant la commission de nomination. Alors, pour les remarques éventuelles, vous êtes priés de prendre la tâche auprès de moi pour qu'on fixe un rendez-vous. Je vous remercie. Nous laissons la place au service du culte. Merci. Que toute gloire, que toute louange, tout honneur reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qu'il parle à nos cœurs et agrée le culte que nous lui offrons. Je vous invite à vous mettre debout et alors que les officiants vont entrer, nous entonnerons les paroles du chant « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ».
Nous t'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous prendrons ensemble la doxologie. Ô quel merveilleux Sauveur je possède. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Digne es-tu, Seigneur. Invoquons la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, gloire à toi au plus haut des cieux. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être là parmi nous. Que seul ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dieu nous aime tous parce qu'il a béni ce jour et sanctifié le 7e jour. Il a établi un jour saint, le sabbat, où tous les humains peuvent être spécialement bénis. Chaque sabbat, il nous invite dans sa maison et aujourd'hui, nous avons accepté d'être là. Nous avons répondu à son invitation. Alors, soyons à l'aise et savourons cette bénédiction spéciale, sans oublier bien sûr les internautes. Et l'équipe pastorale et moi, nous vous souhaitons
une bienvenue spéciale de la part de Dieu. Dieu veut de vrais adorateurs. Que chacun ce matin puisse s'examiner, que nous puissions nous humilier aux pieds du Père. Nous l'avons vu lors de notre étude ce matin. Nous devons rechercher sa face, implorer sa grâce. Dieu veut agir en chacun d'entre nous. Demandons-lui pardon pour nos mauvaises actions et qu'il puisse prendre toute autorité dans nos vies. Chantons ensemble « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et son pays je guérirai. Mettons-nous à genoux et à l'issue de la prière, nous chanterons « Père, unis-nous tous ». Ô Dieu créateur, gloire, honneur, louange soit à toi seul. Nous te reconnaissons comme le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. C'est pour cette raison, Seigneur, avec en toute humilité, nous sommes prosternés à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, ne pas passer à côté de ce jour béni que tu as créé. Alors que tu nous as donné une sainte convocation, ton peuple est là, Seigneur, prêt à entendre ce que tu as à nous dire. Mais avant toute chose, Seigneur, nous voulons vraiment déchirer nos cœurs à tes pieds. Nous voulons te demander le pardon pour nos péchés. Toutes les fois, Seigneur, nous nous sommes souillés, nous sommes salis avec le péché. Nous voulons réclamer le sang de Jésus dans nos vies. Veuille, Seigneur, nous laver. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous montres dans ta parole que la louange, tu peux passer au-dessus si notre cœur, Seigneur, est détourné vers toi. C'est pour cette raison, Seigneur, c'est avec un cœur contrit. Nous voulons, Seigneur, te donner notre vie, notre âme entière, Seigneur, à toi. Parce que tu es le seul, Seigneur, qui est capable de nous relever. C'est pour cette raison que nous te louons, nous t'exaltons et nous te disons merci pour cette grâce que tu nous fais. Tu nous fais cette grâce de donner ton Fils Jésus-Christ afin de faire de nous des enfants de Dieu. Gloire à toi pour cela, Seigneur. C'est pour cette raison, Seigneur, tu vois ton peuple prosterné devant toi. Il y a de ceux qui sont venus avec une liste, avec des demandes, avec des attentes, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, seule ta volonté doit se faire dans nos vies. Alors tu vois que s'il y a de ceux qui ont besoin d'une guérison pour faire éclater ta gloire, eh bien, puisque tu es là, Seigneur, je te recommande ces gens. Veuille les toucher, Seigneur, accorde-leur cette guérison physique et cette guérison spirituelle qui doit s'en suivre, Seigneur. S'il y a de ceux qui sont à la recherche d'un travail, bénis-les aussi pour que ta volonté se fasse dans leur vie, Seigneur. Bénis aussi les familles où il y a des déchirures, il y a le manque de communication, Seigneur. Bénis les familles de ton Église aussi et accorde la paix aussi pour ta gloire. Je veux, Seigneur, intercéder pour ton Église en ce moment, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de cette promesse que tu nous accordes d'une vie meilleure. Mais nous voulons commencer cette vie meilleure dès à présent à tes pieds, Seigneur.
Donne-nous de vivre cet évangile, un évangile de puissance. Je te loue aussi pour ce pays que tu nous accordes, un pays de liberté où nous pouvons invoquer ton nom sans nous cacher. Merci pour cela, Seigneur. Et là aussi, il y a des persécutions, là où il y a des pays où les gens ne peuvent pas t'adorer en toute liberté, interviens pour eux aussi, accorde-leur cette foi de continuer à persévérer dans ta parole. Je te prie, Seigneur, de bénir abondamment ton Fils, ton serviteur Martial. Lui qui va nourrir ton peuple, lui que tu as mis à part pour un œuvre saint, Seigneur. Je te prie de le bénir abondamment, de lui accorder cette autorité, de lui accorder, Seigneur, cette puissance venant de toi, afin que nous, auditeurs, nous soyons touchés par ta grâce et par cette parole que tu as mise dans sa bouche. Je te prie aussi de bénir ceux qui ont emmené leurs offrandes, leurs dîmes, Seigneur, leurs sacrifices. Je te prie, Seigneur, de bénir ces dîmes et ces offrandes, de permettre que cet argent, Seigneur, puisse œuvrer pour ton œuvre et que là encore, ta gloire soit exaltée. Et pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas de croix donnée financièrement, mais je crois que l'une des meilleurs sacrifices que tu aimes, c'est un cœur contrit. C'est pour cette raison, Seigneur, ceux qui sont venus sans rien, mais ils veulent te donner leur cœur, Seigneur, accepte ce sacrifice aussi. Gloire à toi au plus haut des cieux. C'est dans le doux nom de Jésus nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Lui seul fait trembler l'ennemi. Face à nos difficultés, il nous rend plus que vainqueurs. Il est celui qui fait capituler l'ennemi. Oh, combien Dieu est grand! Chantons-le ensemble. Le roi dans sa beauté
tous verront combien Dieu est grand. Amen. Mes amis, j'ai une question à vous poser en ce matin. Qui a déjà imaginé être un oiseau? Ok, moi j'ai déjà imaginé. Pas seulement pour voler, mais parce que je me rappelle que dans la Bible, le Seigneur a dit qu'il s'occupait aussi bien des oiseaux qu'il s'occupait de nous. Et oui, même si nous n'avons pas de quoi mettre sur la table, le Seigneur pourvoit, mes amis. Amen. Nous devons apprendre simplement à lui faire confiance. Ce n'est pas évident, mais faisons comme les oiseaux. Volons pour sa gloire. Levons-nous pour sa gloire. Continuons à agir pour sa gloire. Et il s'occupera de nos besoins. J'invite les diacres et les diaconesses à s'avancer dans les rangs. Nous allons procéder au recueil des dîmes et des offrandes que chacun a pu préparer tout au long de la semaine. Et que le Seigneur puisse nous bénir à travers ces offrandes, mais surtout que son œuvre puisse avancer et que l'usage qui en sera fait puisse être digne de sa gloire. Nous chanterons « Si Dieu n'y tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Parce que quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. » Chantons donc avec joie « Si Dieu n'y tombe l'oisillon ». Ensemble ? Si Dieu n'y tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survint le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit, le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Le Seigneur nourrit, le Seigneur nourrit les oiseaux, il aime la fourmi. Celui qui dit paix mes agneaux est aussi leur ami. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Il m'aime aussi, il m'aime aussi, il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Merci. Nous allons passer un moment très solennel de notre Église. Vous savez que nous avons eu un baptême la semaine dernière et nous allons accueillir nos membres. Il s'agit de Hugens, qu'on va demander de se rapprocher, et de Naomi. Venez nous rejoindre. Et Kenny qui n'est pas là, mais nous allons faire prochainement pour Kenny. Allez, vous êtes jeunes, plus vite. Alors aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire pour nous. Et dans le ciel, depuis la semaine dernière, il y a la fête. Mais aujourd'hui, c'est l'opportunité pour nous d'accueillir nos membres officiellement dans notre Église.
D'accord? On va les laisser. Donc, Yann, c'est Naomi. Donc, nous souhaitons, l'église de Pierrefitte souhaite vous offrir quelques présents pour vous souhaiter la bienvenue dans notre église. Donc, moi, j'ai celui de Naomi. Donc, je passe devant toi et je l'offre à Naomi. Et je te lis ton texte, le texte qui a été choisi pour ton baptême. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, versets 11 à 10. Bienvenue. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment de vous manifester. Est-ce que vous êtes d'accord pour accueillir Naomi Philistin au sein de notre église à Pierrefitte? Regarde bien tous les mains qui sont contents de t'accueillir. Vous aurez l'opportunité de lui adresser tous vos mots de sympathie à la sortie du culte tout à l'heure. Alors moi, je vais remettre à Hugens ses présents, ainsi que donc je vais te lire ce que l'Église a voulu te laisser comme message. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Cela se trouve dans Apocalypse 3, les versets 20 et 21. Bienvenue à toi. Alors, tous ceux qui sont en faveur pour accueillir Hugens. Voilà, Hugens. Alors, je dois vous dire particulièrement en 2 mots. Hugens a saisi l'opportunité parce qu'il a entendu le message et il a tracé. Il n'a pas attendu que le comité d'église ni l'église d'ici puisse dire oui, il a été directement et il a accepté Jésus. Alors, que nous puissions surtout prier pour nos 2 nouveaux membres et que Dieu nous fortifie et que Dieu puisse aussi être fidèle avec vous puisque vous aurez su lui rendre honneur dans votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je vous prie de vous lever pour lire le texte de base. Le texte de base se trouve dans Matthieu 22, le verset 11 à 13. Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » Amen. Alors nous allons prendre ensemble le Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne. Change mon cœur.
Asseyez-vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Alors ce matin, j'ai beaucoup de chance parce que je suis juste en face de vous en fait. Et depuis ce matin, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je vois des visages fermés, je vois des visages peut-être tristes, hein, ça dépend. J'aimerais voir des sourires, mes amis. Est-ce que je peux voir des dents? Alors, bien évidemment, vous allez le faire parce que je vous le demande. Mais moi, je suis content d'être avec vous ce matin pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est que j'ai eu l'occasion de découvrir des choses encore merveilleuses dans ce livre, la Bible, que j'aurai l'occasion de partager avec vous aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième paramètre, c'est que je sais que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, le Seigneur est au milieu. Donc, je suis au milieu d'eux. Et c'est pour cela que je suis très content d'être avec vous ce matin. Et ça cache un peu mon stress, même si ça ne se voit pas, mais ça palpite un peu. Est-ce que je peux voir encore des sourires? Le texte de base de ce matin se trouve dans Matthieu 22, versets 11 à 14. Ne regardez pas. Est-ce que vous avez retenu quelque chose de la première lecture qui a été faite tout à l'heure? Alors, est-ce que vous avez retenu quelque chose? Quelqu'un qui a été invité dans quoi? Dans un mariage, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était mal habillé, hein, c'est ça? Il était un chien. Ok, donc c'est une expression antillaise pour dire que voilà, la personne n'était pas présentable, hein, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression. Voilà. J'aimerais que nous puissions quand même relire tranquillement ce texte. Alors je vous invite cette fois-ci à prendre vos Bibles avec moi et nous allons lire Matthieu 22, versets 11 à 14. La lecture que je vais vous faire est tirée donc de la version en français courant, mais vous allez pouvoir suivre avec votre version. Matthieu 22, 11 à 14. Vous y êtes? Le roi entra alors pour voir les invités et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Verset 12. Il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Aujourd'hui, nous allons simplement rester sur la deuxième partie de cette parabole. Vous allez pouvoir lire la première partie, si vous voulez, à la maison, à partir du verset 1. Mais je crois que alors, en fait, le son me dérange beaucoup. Alors, peut-être que je peux... Enfin, on va couper, je vous prendrai un micro à chef, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Ah, c'est mieux. Nous allons donc rester sur la deuxième partie de la parabole. Alors, la première chose, nous allons mettre une lumière sur cette parabole. Pourquoi Jésus utilise des paraboles quand il parle? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il raconte plein d'histoires, Jésus, mais des histoires qui ont un fond. Pourquoi Jésus utilise-t-il, on t'écoute, des paraboles?
D'accord. Ça marche. Donc, il va prendre des choses simples de la vie pour que ceux qui l'écoutent puissent faire un rapprochement. C'est ça. Alors, la Bible va nous préciser quelque chose de très important, mais je vous invite à vraiment retenir cela. Vous pouvez également suivre dans Matthieu 13, verset 13. Jésus va donner cette réponse. Moi, Jésus, j'utilise des paraboles parce que ceux qui écoutent n'entendent pas, ils regardent mais ils ne voient pas, ils entendent et ils ne comprennent pas. Il y a juste quelques versets plus haut, c'est les disciples qui lui posaient la question, mais Seigneur, mais pourquoi tu utilises des paraboles? Tu aurais pu dire les choses simplement et puis voilà, c'est fini. Jésus va dire pourquoi il utilise des paraboles, parce qu'il veut simplement que ceux qui sont en face puissent réfléchir. Verset 15 de Matthieu 13, ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre, et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je guérisse, dit Dieu. J'aimerais, mes amis, juste avant de commencer ce matin, que les choses soient claires entre nous. C'est une discussion, c'est un partage qu'on est en train de faire. Le reproche que Jésus est en train de faire peut facilement s'appliquer à nous ce matin. Nous venons à l'église tout le temps, mais nous nous bouchons parfois les yeux pour ne pas voir, nous bouchons nos oreilles pour ne pas entendre, et quand nous entendons, nous faisons semblant de ne pas comprendre. J'aimerais simplement, pour que nous puissions vraiment tirer le maximum de motivation, que vraiment nous fassions table rase de tout ça et que nous nous mettions à la disposition de Jésus ce matin. Vous êtes d'accord? Inclinez dans la tête. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici encore ce matin devant ta face et nous voulons, alors que nous allons étudier ta parole, nous voulons que ce soit ton Saint-Esprit qui puisse nous parler. Nous voulons que ce soit ton Saint-Esprit qui puisse nous faire comprendre. Et nous nous mettons à ta disposition, Seigneur, afin de suivre tes paroles et que nous soyons bientôt avec toi dans ce grand mariage que tu proposes. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ et que toute la gloire puisse te revenir maintenant et à jamais. Amen. Le verset 11 de Matthieu 22 va nous dire quelque chose de très important. Nous allons faire ce matin une petite étude de texte, mais vous allez voir qu'il y a encore plein de choses qui peuvent être tirées de tout cela. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Notre partie de l'histoire commence comme ça. J'aimerais vous poser une question, mais je me la suis posée également. Comment fait-on pour entrer dans une salle de cérémonie prestigieuse sans être habillé pour l'occasion? Vous imaginez? Alors ce matin, je vous regarde. Moi, je vois de jolies robes. Je vois des coiffures très fraîches. Donc ça veut dire peut-être que vous êtes allé chez le coiffeur ou chez la coiffeuse hier. Je vois des vêtements propres. Je vois des sourires et voilà, un petit fond de teint pour gommer les imperfections. Parfait, impeccable. D'accord? Parce que nous savons que nous venons où ça? Oh là là. Ok, on est d'accord pour ça. Si jamais on vous invite à un mariage, votre frère, votre soeur vous invite à son mariage, comment vous allez vous préparer à y aller? Peut-être encore mieux que ce matin, pas vrai? Parce qu'on va aller chercher la dernière robe. Parce que celle qu'on a achetée la semaine dernière, elle est déjà trop rassie pour qu'on puisse la remettre. Enfin, je parle pour les femmes. Les hommes, en général, on se contente de ce qu'on a, il n'y a pas de problème. Ici, mes amis, nous voyons qu'un homme se présente dans une salle de noces, donc en fait dans un mariage, sans être habillé correctement. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il s'est trompé d'adresse, parce que il ne devait pas venir là, soit il s'est trompé d'adresse, soit il a utilisé la technique qu'on appelle aux Antilles le resquillage.
Donc ça veut dire qu'il est rentré avec la foule, vous savez, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, bon j'y vais, et puis je m'assois, et puis je verrai bien ce qui se passe. Et il y a également une possibilité qu'à l'entrée de la salle, vous savez maintenant on a la liste des invités, et on contrôle également qui vient, qui rentre, qui peut et qui ne peut pas rentrer. Mais là, en l'occurrence, visiblement, il n'y avait pas de vigile à l'entrée puisque cet homme s'est retrouvé à l'entrée. Le roi va donc passer parmi les tables, parmi les bancs, pour souhaiter la bienvenue à ses invités. Et la Bible va nous dire qu'il aperçoit un homme qui ne portait pas le costume de fête. Ce verset est très curieux, mes amis. Je vais vous dire pourquoi il est curieux. Si vous remontez un tout petit peu plus haut, versets 8, 9, vous allez voir que le roi demande aux serviteurs, sortez, allez dans tous les coins de rue, ramassez tout ce que vous trouvez, bon ou mauvais. Tout le monde, ramenez tout le monde à l'intérieur pour qu'on puisse faire la fête. Et maintenant, cet homme est là et le roi va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quand même curieux. Alors que le texte vient nous dire quelques versets plus haut que le roi a demandé à ses serviteurs de récupérer tout le monde sans exception. Ça m'a fait réfléchir. Et j'aimerais partager cette réflexion avec vous ce matin. Je lis dans Message choisi, chapitre 14, « Même si vous êtes de haute taille ou de belle taille, vous ne pouvez pas entrer dans ce mariage. Aucun adulte ne peut entrer s'il garde les dispositions, les habitudes, les traits de caractère qui distinguent les petits-enfants. Aucun adulte ne peut entrer s'il garde les dispositions, les habitudes, les traits de caractère qui distinguent les petits-enfants. Si vous avez nourri des soupçons, de la médisance, de l'irritation, si vous avez nourri de l'orgueil, vous ne pouvez être admis car vous compromettriez le succès de la fête. Tous ceux qui entrent par la porte ont revêtu l'habit de noces, tissé sur les métiers du ciel. Ceux qui prennent l'habitude de relever les défauts d'autrui, ceux qui manifestent une difformité qui fait le malheur des familles, qui fait que des âmes se détournent de la vérité pour suivre des fables, tout cela ne revêtent pas l'habit de noces. Le levain de la méfiance qui vous anime, votre manque de confiance, votre tendance à calomnier, vous ferme cette porte. Rien ne peut franchir cette porte qui soit de nature à troubler le bonheur des habitants en détruisant leur confiance mutuelle. Vous ne pouvez joindre à cette famille, vous ne pouvez vous joindre à cette famille de bienheureux dans le parvis céleste, car j'ai essuyé toutes larmes de leurs yeux. Vous ne pouvez voir le roi dans sa beauté à moins de représenter vous-même son caractère. Mes amis, ça veut dire que l'habit que nous devons avoir, l'habit représenté ici, c'est un habit que donne le roi. D'accord ? On va expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, le texte est en train de nous dire que si nous qui nous disons être des chrétiens, nous sommes ici, mais en même temps, je l'ai entendu à l'EDS ce matin, ce n'était pas prévu, mais ça veut dire que les choses vont dans le même sens. Je suis en train de penser, de dire, d'imaginer du mal de mon voisin, assis peut-être sur le même banc que moi. Notre place sera la même que celui qui a été lié pieds et mains et jeté dehors. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin, mes amis, que la vie chrétienne, même si c'est une vie de joie, mais c'est une vie également de discipline personnelle. Vous me suivez ? Il y a encore des invités dans la salle,
qui pensent que la loi est abolie. Il y a encore des invités dans la salle qui pensent que travailler de temps en temps le jour du sabbat, c'est pas grave, c'est pas ce qui va m'emmener au ciel. Il y a encore des invités dans la salle qui se disent, c'est comme ça que j'ai été éduqué, je ne changerai pour personne. Il y a encore des invités dans la salle qui pensent que avoir des relations sexuelles hors mariage, c'est pas très grave à partir du moment que personne ne sait, c'est pas grave, en avant. Il y a encore des invités dans cette même salle qui pensent que si je mens de temps en temps, c'est pas grave, de toutes les manières, on peut mentir pour éviter que les choses se dégradent. Remarquons le deuxième élément, mes amis. Le roi va utiliser un mot très important. Regardez dans vos Bibles, au verset 12. Nous sommes toujours dans Matthieu 22 et nous passons maintenant au verset 12. Et dans ma version, ce verset-là va dire ceci. Il lui demanda, donc là maintenant c'est le roi qui parle, d'accord? Il lui demanda, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? Le roi qui parle à cet homme, il va lui dire, mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête? J'aimerais souligner deux éléments. Le premier élément, mes amis, remarquez bien que la Bible ne dit pas que c'est l'un des invités qui a repéré l'homme. D'accord? Ils étaient nombreux. La Bible ne dit pas que c'est l'un des invités qui a vu l'homme et puis il a dit « Hé, roi, il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas le costume. » C'est le roi qui l'a déterminé. Ça voudra dire, mes amis, que si vous êtes ici ce matin, la seule personne qui a emprise sur vous, c'est le roi, c'est Dieu. Ce ne sera pas votre voisin, ce ne sera pas votre mère, votre tante, votre je ne sais pas, ce sera Dieu. Et c'est lui seul qui voit dans le cœur. Et c'est lui seul qui pourra vous attraper, je vais mettre dedans, nous attraper et nous mettre dehors si besoin. Mais le deuxième élément, c'est le terme utilisé par le roi. Il va dire « mon ami ». Ça me parut quand même curieux. Si c'est mon mariage et je vois quelqu'un qui n'a pas été invité, en plus avec un vêtement qui ne convient pas à mon mariage, je ne vais pas venir à côté de lui pour lui dire « mon ami ». Vous comprenez? Je vais dire « monsieur ». Par exemple, hein, vous vous levez, vous sortez. Mais là, Dieu va utiliser un terme, mon ami. Pourquoi va-t-il utiliser ce terme qui, pour moi, est très important? Un ami, mes amis, c'est quelqu'un qu'on connaît. D'accord? Quelqu'un qu'on connaît. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai cherché rapidement dans le dictionnaire, et le dictionnaire va donner cette définition. Un ami, c'est une personne avec qui on est lié d'amitié, d'affection réciproque. Ça veut dire qu'on a partagé quelque chose. Hein? On ne s'est pas croisé une fois et puis c'est mon ami. Non, ça veut dire que ça fait un moment qu'ils se connaissent. Le roi va l'appeler par ce nom, mon ami, parce qu'il connaît cet homme. Il a passé du temps avec lui. Il l'a aidé dans les moments difficiles. Il lui a donné des conseils. Dieu nous donne des conseils. Il passe du temps avec nous. C'est pour ça que nous, en plus d'être ses enfants, nous sommes également ses amis. Mais remarquez une chose, mes amis. Je vous appelle mes amis. Même si, écoutez bien, même si Dieu nous aime, je répète bien, même si Dieu nous aime et que nous sommes ses amis, il n'hésitera pas à nous mettre dehors si nous refusons de porter les habits de noces qui sont l'œuvre de la foi. Vous m'avez entendu, mes amis? Je répète. Même si nous sommes les amis de Dieu et que nous l'aimons, et je suis persuadé que nous tous ici, nous aimons Dieu, et il nous aime également, même si il nous aime, il n'hésitera pas à nous mettre dehors. Et il va utiliser sûrement les mêmes termes. Mon ami, tu n'as pas les bons vêtements. Je t'en prie simplement de te mettre à la disposition de mes serviteurs qui vont te lier les pieds, lier les mains,
et te faire sortir. J'aimerais que nous puissions comprendre que avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Nous pouvons parler, nous pouvons avoir de belles phrases. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure parce qu'il connaît le fond de notre pensée, le fond de notre cœur. À la question que le roi, donc le maître, Jésus ou Dieu pose à cet homme, quelle réponse il donne? Regardez vos Bibles. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse, l'homme qui a été interpellé? Alors, il a la bouche fermée. La logique voudrait que quand on vous accuse à tort, que vous soyez les premiers à vous mettre debout et à dire non, ceci, cela, pour justifier le fait que vous soyez présent. C'est vrai ou pas? Pourquoi il a la bouche fermée? Parce qu'il n'a rien à dire? Oui, mais encore. Comme c'est vrai, il a la bouche clouée. Mais qu'est-ce qui est vrai? Il n'a pas revêtu l'habit de... Oui, d'accord. Il sait que oui, que Dieu ne se trompe pas. Il a la bouche fermée. Parce que c'est la vérité. Je vais partager avec vous ma réflexion. L'homme ne répond rien parce qu'on ne peut justifier son mauvais caractère devant Dieu. Parce qu'on ne peut justifier le port de ses propres habits devant Dieu. Parce qu'on ne peut justifier le mal devant Dieu. Parce qu'on ne peut justifier ses mauvais comportements devant Dieu. Je lui fais un coup parce que c'est la seule façon de l'aider à comprendre. Ces paroles sont encore dans nos bouches, mais on ne peut pas justifier un tel comportement devant Dieu. Nous ne pourrons pas non plus justifier le fait de tordre la parole de Dieu pour nous donner bonne conscience. Vous m'entendez? Nous ne pourrons justifier le fait de tordre la parole de Dieu pour nous donner bonne conscience. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, disons-nous, mais ça ne pose pas de problème de faire des trous partout, de mettre des piercings partout, de manger n'importe quoi, de vivre n'importe quoi, et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne pourrons pas justifier non plus ce type de comportement devant le roi. Le fait que le roi passe parmi ses invités représente en fait le jugement. Tous ceux qui ont dit un jour à Jésus, je t'aime, il va passer pour regarder si ils ont le bon vêtement. Le bon vêtement, ce sont les œuvres que donne la foi en Dieu. Et il va passer, il va regarder. Alors, peut-être qu'ici, ce matin, nous avons peut-être vous, ou peut-être moi aussi, on pense être meilleur que celui qui est à côté de moi, ou 3 bancs, ou 4 bancs devant moi. Possible, hein? Nous sommes exactement sur le même pied d'égalité devant Dieu. Exactement sur le même pied. Et c'est lui seulement qui va déterminer qui sont ceux qui sont aptes à participer à ce repas ou qui sont ceux qu'on va inviter simplement à sortir. Votre vie passée, mes amis, ma vie passée, reste et doit rester derrière nous. Aujourd'hui, Dieu a besoin de personnes qui se déterminent une bonne fois à avancer avec lui. Vous savez, et ce sera en guise de conclusion, dans ma Bible, j'ai écrit à la première page, je ne sais pas si vous allez voir, Osée 4, verset 6. Parce qu'en fait, c'est un texte qui m'avait beaucoup marqué. Osée 4, verset 6, je vais vous le simplifier, vous pouvez chercher, qui disait que mon peuple meurt faute de... Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à acheter tellement de livres et à lire tellement que j'ai plus de place chez moi pour ranger des livres. Parce que je ne voulais pas mourir faute de connaissances. En préparant ce message ce matin, je me suis dit qu'il me faut absolument avoir mon habit de noces.
il me faut absolument avoir mon habit de noces. L'habit de noces va représenter le fait que ce soit uniquement Dieu qui va diriger ma vie de A jusqu'à Z. Les moniteurs pour les enfants connaissent bien cette petite phrase qu'on dit souvent aux enfants. Avant de faire quelque chose, dis-toi, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Je crois que ce conseil-là est valable d'autant plus pour nous qui sommes adultes. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Je crois que ce matin, Dieu est en train de passer comme il passait dans cette salle. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des choses que nous avons cachées à droite et à gauche et que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Et il nous dit simplement, si tu gardes ça, tu gardes également ton propre vêtement. Tu gardes ton propre vêtement. Et je t'aime, mais je serai quand même obligé de te mettre dehors. Alors prends ta décision aujourd'hui. Le roi est en train de passer. Il nous parle, il nous interpelle. Et il nous dit, bouge-toi, lève-toi pour moi. Ta vie peut être une vie de victoire. Tu peux être dans cette salle avec moi. Mais laisse ton vêtement derrière toi et prends celui que moi je te donne. À côté d'Osée 4, verset 6, je vais sûrement rapidement écrire maintenant, je veux ma robe de justice. Ça c'est moi. J'aimerais simplement partager ça avec vous ce matin. Prenez la décision, mes amis, aujourd'hui, de vouloir revêtir la robe de justice. Vous m'entendez? Prenez la décision, une bonne fois pour toutes, de vouloir revêtir la robe de justice. Si c'est parce que vous devez vous marier, eh bien, allez, mariez-vous. Vous m'entendez? Si c'est parce que vous devez aller demander pardon à X ou à Y, eh bien, faites-le. Parce que ce sont les œuvres que Dieu met dans nos cœurs et dans nos esprits. N'oublions pas une chose. Nous ne pourrons jamais justifier devant Dieu le fait que nous ayons commis volontairement le mal. J'aimerais vous donner l'occasion, à ceux qui le veulent en tout cas, de vous mettre debout. Ceux qui veulent s'engager ce matin. Ceux qui comprennent que cette robe de justice donnée uniquement par Dieu est la seule qui permettra que nous soyons avec lui. Ceux qui comprennent ou qui ont compris que les seuls conseils qui nous permettront d'aller au ciel sont dans ce livre, pas ailleurs, dans ce livre. Je vous invite à vous tenir debout. Je vous invite à vous tenir debout. J'ai discuté avec mon ami James. Il me dit de ne pas dire ces choses-là en général, mais je trouve ça important, mes amis. Ne vous mettez pas debout parce que votre voisin s'est mis debout. Mettez-vous debout parce que vous avez compris et que vous avez décidé une bonne fois de marcher avec Dieu. Je vais inviter notre ami Guy à pouvoir prier avec nous. Et j'aimerais vraiment que cette décision que nous avons prise aujourd'hui, nous ne soyons pas là à la reprendre dans 2 semaines ou dans 4 semaines, dans 10 jours. Que Dieu nous bénisse tous. Éternel notre Dieu, voici une bonne partie de ton peuple debout. Un peuple debout qui est prêt, Seigneur, à accepter cette robe de noces que tu as déjà pour nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes. Alors que tu nous montres dans ta parole, Seigneur, que ce soit notre décision, on sera tes amis, Seigneur. Mais nous voulons faire partie de tes amis où nous pouvons rester à cette table, Seigneur. Nous ne voulons pas entendre ton fils nous dire « Allez dans le feu de la géhenne qui a été préparé pour ceux qui n'ont pas reçu cette robe. » Alors, Seigneur, nous voici, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous voulons à chaque instant, Seigneur, prendre en considération cet acte de foi que nous faisons.
Nous voulons aussi faire ce choix parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de te découvrir. Nous avons besoin, Seigneur, de nous nourrir dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, cette connaissance venant de toi. Donne-nous de passer du temps dans ta parole, dans la lecture qui nous ouvre l'esprit, qui nous accorde, Seigneur, tout simplement ta lumière. Gloire à toi au plus haut des cieux, bénis ton assemblée. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Nous voulons remercier notre prédicateur, Martial, pour ce message de réconfort qu'il nous a dispensé. En effet, Dieu désire transformer nos cœurs. Nous allons entonner maintenant ensemble, aux paroles du chant numéro 131 de nos hymnes et louanges, « Rends-toi maître de nos âmes », et nous chanterons les strophes 1 et 4. Ensemble. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasse et en ce jour, oh viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Tu es digne de recevoir louange, honneur, gloire, adoration, éternel, notre Dieu, 3 fois saint. Toi qui sièges dans les lieux très hauts, recevant l'adoration des êtres saints. Nous te remercions en ce moment, Père, pour cette grâce que tu nous fais de faire partir de ton plan jusqu'à nous approcher tout près de toi pour te parler, pour t'adorer comme nous venons de le faire en ce sabbat. Eh bien, Seigneur, en ce moment, nous voulons aussi te remercier pour Emmanuel, Dieu avec nous, qui est aussi, Seigneur, ta parole que tu viens de nous adresser par la bouche de ton serviteur Martial, Père des cieux. Tout ce que nous avons à te demander en ce moment, c'est de nous pardonner, nous laver, nous purifier, et qu'au moyen de ton Esprit Saint, nous puissions avoir les mêmes esprits, les mêmes sentiments que les Béréens, afin de pouvoir analyser ces paroles, les mémoriser, et que ces paroles, qui est Jésus lui-même, puissent nous transformer et nous édifier à salut. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès à présent et à jamais. Amen. Seigneur,
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel t'accorde de sa paix et que tu sois revêtu de son habit de noces. Allez en paix. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles nos pères nous raconter tout ce que tu as accompli à leur époque par le passé. Nous désirons que tu accomplisses pour nous aujourd'hui de grandes choses. Tout au long de cette semaine, je vous invite à célébrer le nom de l'Éternel afin que des victoires soient remportées dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Chantons ensemble « Je réveillerai l'aurore ». Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Bon sabbat à tous.